Eden, une petite question concernant le retour de Romelu. Quel impact est-ce que ça a sur le groupe? Ouais, ça a un impact incroyable, je pense. Non, c'est super qu'il soit là. Je sais pas s'il sera là pour le match de demain, mais juste qu'il s'entraîne, parce qu'il a juste un entraînement avec le groupe. Donc je pense que c'est un peu tôt pour qu'il puisse jouer, Mais qu'est-ce qu'il amène en revenant? Comment ça se passe dans le groupe? il amène plein de bonnes choses. Même quand il n'est pas là, le fait juste qu'il soit là dans le groupe, à table avec nous, c'est quelqu'un qui apporte sa joie, sa bonne humeur. Et voilà, qui dit les choses quand il faut les dire. Il parle beaucoup, avec les plus jeunes, il est là. Son expérience, elle est importante. Et quand il jouera, il va marquer des beaux buts, j'en suis sûr. Vous dites ce qu'il faut dire, il le dit. Il a débriefé les matchs, il a donné des briefings. Non, non, mais Romeu, c'est quelqu'un qui parle avant les matchs, c'est quelqu'un qui peut parler, qui peut pousser une gueulante quand il faut. Et voilà, je pense qu'il fait son job à merveille. Ça va être très probablement votre 9e match consécutif avec les Diables. C'était assez intéressant contre le Canada. Vous allez encore progresser. L'étape prochaine, c'est quoi? Ah, c'est le but, hein. C'est le but. Marquer un but. Non, ouais, si on peut marquer, tant mieux. Mais comme je l'ai dit après le match contre le Canada, le plus important, c'est de continuer à grandir dans la compétition. Mais je parle de vous. Non, 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 mais pour moi aussi, je pense que collectivement, on n'a pas fait un bon match le premier match. Individuellement, pour moi, ça a été un peu mieux, mais je dépends aussi du collectif. Je pense que si le collectif va mieux, je serai encore meilleur. Et voilà, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Pendant ces 9 matchs que vous avez prestés, il y a eu, vous le savez, pas mal de critiques extérieures. Vous avez vous-même aussi, notamment au journal de l'équipe, avoué des choses qui étaient, je trouve, impressionnantes. Est-ce que vous êtes sensible ou insensible aux critiques? Parce qu'ici, elles sont positives. Non, je suis insensible aux critiques, parce que voilà, je pense que depuis que je joue, j'ai été critiqué. Parfois très positivement. Oui, oui, non, non, mais même dans le positif, je suis pas quelqu'un qui regarde le journal le lendemain après avoir marqué 3 buts. Voilà, je reste les pieds sur terre. Et dans les mauvaises critiques, c'est pareil. Je sais ce que je peux apporter sur le terrain quand je suis entouré, quand je suis dans de bonnes conditions. Donc voilà, j'ai pas de doute sur ce que je peux apporter sur le terrain. Et voilà, c'est à moi de donner à chaque fois le meilleur. Les compliments quand même après des matchs, il y a des personnes dont ça vient, ça doit vous toucher. Non, mais ça fait toujours plaisir. Sur le coup, après match, l'heure après le match, ça fait plaisir, mais le lendemain, on a déjà tout oublié. Et on se dit que le football, c'est ça, c'est toujours se renouveler. Il y a toujours un match 3 jours après. Donc voilà, on n'a pas le temps de se dire ouais, on a été bon aujourd'hui ou on n'a pas été bon. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire pire. Donc voilà, je le prends comme ça. On ne peut toujours pas savoir ce que le coach vous a dit à l'oreille quand vous êtes sorti. Il est juste là. Non, lui, il veut pas dire. Il veut pas le dire non plus. Il a dit que c'était positif. Mais... Non, c'était positif. Mais c'était pas grand-chose. C'était juste un petit mot d'encouragement. C'était bien. Alors, il y a quand même des personnes importantes qui vont vous rejoindre ou qui vous ont déjà rejoint. Par rapport à Ah ben, la famille, elle est là, mais vous ne les avez pas encore vus. Non, 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 on les a pas encore vus malheureusement, mais ils sont ici, ils sont arrivés hier. Pas tous. Pas tous, non. Le petit est resté à Madrid. Mais non, non, ça va faire plaisir. Je pense qu'après le match, on aura un peu de temps libre avec eux. Donc voilà, ça fait du bien quand on joue une grande compétition parce qu'on est beaucoup entre nous, entre les joueurs. Et avoir un peu d'air frais, ça fait toujours du bien. Quand c'est comme ça, vous savez exactement où ils sont dans le stade? Mais là, sur le premier match, on a vu les familles qui étaient juste, on s'échauffait, ils étaient juste devant nous, donc c'était facile à les voir. Après, quand le stade est plus grand et il y a beaucoup plus de monde, des fois, c'est pas facile, mais je pense qu'on sait à peu près où ils sont, donc on peut leur faire un petit clin d'œil avant le match et voilà. Question un peu plus technique. On a vu que l'équipe belge souffrait beaucoup face au Canada, hein, notamment le pressing haut. Qu'est-ce que vous allez travailler? Comment sortir de ça si le Maroc fait la même chose? À nous à mieux jouer. Je pense on avait un peu peur d'avoir le ballon au début du match. Je pense Ce qui est incroyable. Oui, ce qui est pas dans nos habitudes avec les joueurs qu'on a. Mais il faut dire aussi qu'ils ont fait un pressing intense sur la première mi-temps. Après, honnêtement, quand on regarde le match, à la mi-temps, on s'est tous dit non, c'est pas possible qu'ils pressent comme ça pendant 90 minutes, ils vont être fatigués. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je pense qu'ils pouvaient pas presser comme ça pendant tout le match. Donc voilà, on a eu la chance de pas prendre de but. Et on a pu un peu mieux gérer la deuxième mi-temps, mais ils ont des bons attaquants, ils allaient super vite sur les côtés, donc c'était compliqué à sortir du pressing. Mais je pense qu'on doit faire mieux, on peut faire mieux, donc à nous à trouver les solutions avec le ballon pour sortir de ça. Et voilà, même si on perd le ballon, il faut être confiant avec le ballon, il faut savoir faire les choses. On a des bons joueurs de ballon, donc voilà, à nous à faire mieux.